Coucou, c'est Annick d'Idéamo. Alors, vous vous posez peut-être la question quand vous devez rédiger, quand vous voulez rédiger un livre pratique, savoir quel format, quel support vous allez adopter, à savoir est-ce que vous allez faire plutôt un e-book, c'est-à-dire un livre numérique, ou un livre en support papier. Donc en fait, il existe des avantages à chacun des supports. Donc je vais vous en détailler 4 pour chacun avant de vous donner mon avis, mon opinion, mon point de vue. Par rapport à l'e-book, le premier avantage, c'est qu'en fait, il s'agit d'un support qui a quand même de plus en plus de succès en France. Donc même si en 2017, il n'y a que 21% des lecteurs qui lisent sur des supports numériques, il faut quand même savoir que ça augmente de façon régulière et que ça a été multiplié par 4 en l'espace de 5 ans. Donc, c'est quand même pas une croissance anodine. Et c'est un support sur lequel on peut surfer, je pense, en toute tranquillité pendant encore quelques années. Le deuxième avantage, c'est que l'e-book n'est pas cher. Vous avez les premiers prix sur le Kindle d'Amazon qui démarrent à 0,99 €. Vous pouvez même distribuer des e-books gratuits. Donc, c'est vraiment un support qui retire pas mal de réticence à l'achat puisque le prix est vraiment très très peu élevé. Le troisième avantage de l'e-book, c'est qu'il est disponible quasiment immédiatement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez décidé de l'acheter, vous cliquez, vous le recevez quasiment immédiatement dans votre messagerie, dans votre Kindle, enfin là où vous le lisez. Donc c'est vrai que vous n'avez pas besoin d'attendre si vous êtes pressé ou impatient. Vous n'avez pas besoin d'attendre de le recevoir dans votre boîte aux lettres. Et puis le dernier avantage que je vois à l'e-book, alors qui est commun, qui peut être commun au livre papier pour certaines personnes. Moi, je sais que je n'aime pas annoter trop sur les livres papier, mais sur l'e-book, vous pouvez tout à fait mettre autant d'annotations que vous voulez. Vous pouvez même faire des liens hypertextes qui vous permettent justement de renvoyer vers vos blogs, vers vos sites, vers des hommes. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant que vous ne pouvez pas faire directement avec le livre papier. Alors, voyons le livre papier maintenant. Les avantages du livre papier. Le premier, plus évident, c'est que autour du papier, il y a vraiment toute cette symbolique liée, cette symbolique du livre liée au savoir, à la connaissance, à la vie intellectuelle. C'est également le support qui a un côté intemporel parce qu'il existe depuis des siècles. Donc, c'est vrai que c'est une valeur sûre. Le livre papier a également tout ce côté affectif puisque le livre, il vous accompagne un petit peu toute votre vie. Vous l'avez à côté de vous, il va vieillir comme vous, il va se déchirer, il va se corner, il va peut-être s'abîmer, il va se jaunir, etc. Donc, il y a vraiment ce côté affectif que vous n'avez pas forcément avec un livre dématérialisé. Ensuite, l'autre avantage dont je parlais également pour l'e-book, vous pouvez écrire dessus, faire ce que vous voulez, d'autant plus que vous avez beaucoup de livres pratiques qui proposent des notes, des exercices sur lesquels en fait vous pouvez écrire directement. Donc c'est vrai que c'est un avantage hyper intéressant qui rejoint l'e-book. Et puis enfin, le dernier avantage du livre papier, à mon sens, c'est que vous pouvez l'emmener avec vous. C'est un support physique que vous pouvez vendre. Quand par exemple vous assistez ou vous faites une conférence, une formation, un séminaire, si vous avez votre petit stock de livres à côté de vous, c'est plus facile à distribuer et à proposer à vos prospects. Donc vous pouvez également faire des séances de dédicaces dans les bibliothèques, dans des séminaires, dans des expositions. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire évidemment avec l'e-book, le format numérique. Donc en conclusion, moi je vous dirais bien, faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous vous sentez plus à l'aise avec un livre, un e-book, faites un e-book. Si vous vous sentez plus à l'aise et vous avez préféré le support papier, faites un support papier. Vous pouvez également regarder un petit peu votre cible, savoir quelles sont ses préférences en matière de lecture. Est-ce qu'elle est habituée à lire sur des formats numériques ou elle préfère elle aussi le bon vieux bouquin. Après, ce qu'il faut vous dire, c'est que moi, je pense qu'il faut coupler les deux. C'est vraiment ce qui est le plus intéressant puisque du coup, vous touchez un panel de lecteurs plus important puisque vous touchez à la fois les accros au numérique et les accros au support papier. Donc, en termes de visibilité, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour vous. Donc, éventuellement, ce que vous pouvez faire, une petite astuce, après, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, vous pouvez commencer par rédiger un e-book, un livre en support numérique.
Vous pouvez même en créer plusieurs, histoire de vous faire la main. Vous les mettez en vente sur les plateformes d'auto-édition. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et après, une fois que vous vous êtes fait la main, eh ben, mettez-vous à écrire votre gros pavé en support papier. Et vous serez certainement beaucoup plus confiant puisque vous aurez déjà travaillé la partie numérique auparavant. Mais bon, là après, c'est vraiment comme vous voulez. Il faut faire les choses comme vous le sentez vous. Vous devez être content à la fin d'avoir votre produit qui soit dématérialisé ou que ce soit un livre papier. Ce qui compte, c'est que vous preniez du plaisir à faire ce que vous faites pour que vous puissiez avancer en fait dans la rédaction de votre guide. Parce que il faut savoir de toute façon que vous fassiez un guide en support numérique ou en support papier, le process d'écriture est le même, le process de création c'est la même chose. Donc c'est pas à ce niveau-là qu'il y aura une grande différence. Voilà, donc j'espère que cette petite mise au point vous aura été utile. Après, si vous avez des questions, si vous êtes vous-même en phase de création d'un e-book et que voilà, vous butez un petit peu sur certains points et que vous aimeriez qu'on en discute, sachez que je propose des séances découvertes, d'échanges gratuites en fait, de 30 minutes pendant lesquelles vous pouvez me présenter votre sujet et puis on discute, je peux vous donner des conseils, des petites idées, des petites pistes et c'est absolument sans engagement. Voilà, donc et ben c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voyez d'autres avantages à ces deux formats de livres pratiques. Et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.